La question de la domination, masculine est universelle. Alors cela a été montré par les anthropologues. La question du matriarcat n'existe pas. Toutes les sociétés sont patriarcales, c'est-à-dire qu'il existe une domination masculine, une domination des hommes sur les femmes et aussi sur les enfants. Donc pourquoi il existe cette domination et à quel niveau social se situe cette domination? Alors, elle se situe d'abord au niveau du pouvoir politique, au niveau du pouvoir économique et au niveau du pouvoir religieux. C'est-à-dire toutes ces places, toutes ces positions sociales qui sont absolument cruciales dans la société. Les femmes, par contre, ont été cantonnées au domaine du domestique, au domaine de l'oikos en grec, au domaine de la maison et des enfants. Alors, comment s'explique cette domination masculine? On pense qu'elle est justement liée à la différence des sexes et en même temps au fait que les femmes, que le corps des femmes est le lieu de la reproduction et le lieu où se font les enfants, par la gestation, par l'accouchement et aussi par la lactation, le fait que l'enfant, pour subsister, a besoin de lait les premières années. Donc, il est attaché au corps de sa mère. Donc, le corps des femmes est absolument essentiel pour la reproduction sociale. Et donc, c'est un bien précieux. Et les hommes se sont appropriés donc le contrôle de la sexualité des femmes et de leur reproduction, en même temps en les cantonnant aussi à ce domaine pour pouvoir aussi se reproduire la société tout en contrôlant les sphères qui étaient les plus valorisées socialement. Claude Lévi-Strauss, donc, qui est aussi un anthropologue renommé, qui a créé l'anthropologie en France, a montré que chaque société repose sur l'échange des femmes. C'est-à-dire qu'il existe comme une sorte de possession de droit des hommes sur les femmes, et les femmes sont des objets qui circulent entre les hommes. D'une part, à travers le pouvoir que le père a sur sa fille, puisqu'il va décider de la marier à une famille en particulier. La fille, souvent, n'a pas son mot à dire. Et puis après, une fois mariée, la femme est aussi sous l'autorité de son mari. Donc cette domination masculine, elle s'exerce à une échelle sociale, par le fait que dans les sphères politiques, religieuses et économiques, ce sont les hommes qui ont le pouvoir sur ces domaines, et aussi à une échelle aussi intime et conjugale dans la vie privée, où souvent la femme est donc soumise et dépend souvent économiquement aussi de la décision de son père puis de son mari.